Ok, alors c'est complètement à l'arrache, c'est pas le format habituel où on me présente un truc, c'est plutôt une question, en fait j'ai une idée, je veux savoir ce que vous en pensez. Je suis en train de démissionner de ma boîte, tout simplement parce que je m'emmerdais. Et la question est comment on fait pour rester bon à défaut de s'améliorer dans un endroit où c'est pas challengingement intéressant. Enfin, il n'y a pas de... Techniquement, c'est la loose, quoi. Je pense que la première réponse, c'est à défaut de s'améliorer, c'est au moins pas perdre trop en compétences. Et donc pour ça, il ne faut pas oublier ce qu'on a appris. Et du coup, je m'étais dit, j'étais prof à un moment, ce que je disais à mes élèves, c'est quand vous apprenez un truc, vous le lisez le soir, vous le relisez 3 jours après, et vous le relisez une semaine après. Autant vous dire que j'ai jamais vu un élève qui le faisait. Je ne le fais pas non plus. Et donc je lui dis, je suis informaticien, si un truc que je ne fais pas manuellement, ce serait bien que quelque chose le fasse pour moi. Bon, il se trouve que relire un truc, il n'y a rien qui peut le faire pour moi. Par contre, me renvoyer un mail en me disant, hey, il y a 3 jours, tu as appris ça, ça on sait faire. Et du coup, je me disais, ce qui pourrait être sympa, c'est un petit soft, rien de bien compliqué. On lui dit, écoute, je sais pas, on regarde une vidéo, on lit un post Reddit, enfin voilà. Ok, en fait, en C++, on a le droit de faire ça. Voilà, je sais pas moi, si on fait un static cast sur un truc qui n'est pas aligné en mémoire, c'est un defined behavior. Le truc, on le voit dessus, ça fait, oh c'est cool, j'avais ou je savais pas, et puis en général, le jour après, on oublie parce que on le fait pas tous les jours. Donc, on rentrerait dans whatever programme c'est, et 3 jours après, il dit, en fait, t'as appris ça. Et une semaine après, cette semaine, tu as appris tous ces trucs-là. Donc ça, c'est l'idée de base. Et puis je me dis, en plus, si dans une boîte, il y a, je sais pas moi, 10 personnes motivées pour rentrer leurs infos, avec un tag, ça peut vite faire un truc à la fin. On peut s'abonner à un tweet disant, ok, donne-moi 10 random facts sur tel domaine. Et tous les semaines, ça te renvoie des choses aléatoirement dedans. Du coup, c'était un projet que je comptais faire. Donc je passe plus de temps à dire que je vais le faire qu'à le faire. C'est le principe d'un projet. Et je voulais savoir, est-ce que ça vous paraît intelligent? Est-ce que vous savez s'il y a des trucs qui font déjà la même chose, que je ne me fasse pas chier à le faire pour rien? Voilà, avoir des retours un peu dans tous les sens, des pistes d'amélioration, enfin dans l'idée, parce que c'est pas encore codé. Voilà, c'était assez ouvert comme Lightning Talk. Je sais pas si ça a l'air de rentrer dans le scope, donc voilà. Ça peut être aussi bien un quiz pour la version on va dire plus améliorée. À la base, moi l'idée c'était juste un rappel en fait, genre, hey, oublie pas que pour pas perdre en niveau. L'option quiz, c'était plutôt un truc genre, on peut le faire pour que ce soit un peu plus fun. Voilà. Le problème du quiz, c'est que pour faire un bon quiz, à mon sens, il faut vraiment que ce soit très solide derrière. Je sais pas si tu connais CPP Quiz, où tu as des quiz un peu forts en C++, et ce qui est génial, c'est que tu as la norme après qui te dit pourquoi c'est bon, et pas juste un mec qui dit non mais c'est bon. Ce qui est agréable, parce que du coup, on progresse, et puis on sait qu'on a vraiment appris un truc juste, et pas j'ai dit que. Donc voilà, pour le quiz, j'ai des exigences assez hautes sur les quiz, donc je ne me sentirais pas les compétences sans prendre vraiment de temps pour avoir un truc sérieux sur un quiz. Mais plutôt comme un pense-bête qui se rappelle ou un pense-bête collectif si on est plusieurs, ou sur une société, sur une entreprise, un groupe quelconque. Voilà, enfin, c'est vu que le software n'est pas encore fait, c'est assez libre. Moi, je verrais bien un truc à la Pocket, où dans ton navigateur, en fait, tu as juste un bouton où Enfin, Pocket, c'est le truc où tu appuies dessus et ça te sauvegarde la page. D'accord. Et au moment où tu as du temps, en fait, tu peux récupérer tous les trucs que tu as eu. D'accord. Avoir le même genre de choses où tu as un bouton, tu appuies dessus. Genre et 3 jours après, il va te repopper la page en question. Ok, du genre plug. Après, c'est moins précis. Moins précis, d'accord. Ouais, éventuellement un plugin navigateur sélectionné, enregistré. Ouais, pas con. Tu as l'avantage d'être. Ou au moins un truc qui pré-remplit les champs. Ok, ouais, pas mal. De prendre pas du tout d'énergie à faire. Ouais, c'est bien de pas prendre d'énergie. Dans premier temps, je le ferai pas. En fait. Oui, non, mais c'est pour ce genre de... S'il faut rédiger des choses, je sais que. D'accord. Moi, je questionnerais déjà le but global, parce que finalement, j'ai l'impression que ça va te donner une bonne connaissance de plein de points de détail théoriques, mais que c'est pas forcément ça qui est important. Et c'est comme CPP Quiz, c'est super bien fait, aucun problème, mais ça apprend des choses qui, 99,99% ne servent pas à grand chose. Je suis d'accord. L'idée, pour revenir à ton problème initial qui est de comment faire pour progresser ou au minimum ne pas régresser, moi j'ai l'impression que le seul moyen c'est de coder réellement. Quoi. Ça, je suis d'accord qu'effectivement on progressera jamais plus qu'en codant. Après, là je donnais le point de détail de truc UB parce que c'est ce que j'avais en tête. Mais dans ma version initiale qui peut être ça peut être un truc très généraliste. On peut avoir un point de code qui
peut servir ou pas parce que c'est un point de détail, c'est pas sur ça, enfin c'est pas ça le métier d'informaticien, c'est le métier d'un compilateur. Ça peut être aussi un truc du genre, bah voilà, je sais pas moi, un truc haut niveau, comme penser à, je sais pas, si, si tes fonctions, elles, je sais plus, n'importe quel truc de clean code de Robert Martin, disant voilà, je sais plus ce qu'il disait, si tu fais une fonction qui est en void, enfin un truc qui prend des paramètres devrait pas tourner quelque chose en même temps, enfin des trucs haut niveau qui pourraient, qui peuvent être bien de rappeler parce que bah, quand tu as vu l'information, tu te dis ah putain c'est pas con ça, et tu t'es pas dit que dans une semaine tu te souviennes que c'était pas con quoi. Voilà. Après je suis d'accord que ça ne remplace pas du code quoi. Oui non. Pour moi, ça serait peut-être intéressant d'essayer, par rapport à ces articles-là, plutôt de trouver des exemples d'applications, entre guillemets. Ce que tu dis, par exemple, c'est ah tiens, il y a telle règle de codage qui est quelque part. Bon ben, dans le code de ma boîte, ou du code open source, ou du code AMA ou du code costaud, que je fais rien que pour ça, essayer de mettre en pratique le truc. Ou si c'est un point de règle du langage, bah, essayer d'écrire un petit exemple qui montre la différence qui est liée à ce point de règle, et puis de le sauvegarder quelque part. Tu vois, d'accord, un truc ok. un peu plus actif. Ok, voilà, du coup c'est la branche complètement opposée de Fred. Qui est... Ouais, mais je comprends. Temps, mais bien sûr. Une fois que tu as fait un exo autour d'un point du langage, ouais, tu l'oublies pas, bien sûr. Là, forcément, et à la limite, en plus, toi qu'à faire, une fois que tu l'as fait 2-3 fois, machin, et après, ça te fait un sujet pour la clean talk. Ou, ouais. Pour être passé par là, pour exactement les mêmes raisons, de faire chier dans des boîtes. Ça arrive, ouais. Le principal problème, c'est de garder le rythme de travail. Quand on n'a pas un patron, parce qu'on est bien payé, on a un peu d'argent d'avance, on est de faire ce qu'on peut avant, et ben, garder le rythme de travail, continuer à se lever à peu près à la même heure, travailler plutôt que de regarder des vidéos ou de balader ou aller au cinéma, c'est ça qui est le plus difficile. Et pour garder la main, je pense que le plus simple, c'est d'aller voir des projets au lycée libre qui t'intéressent, repérer les problèmes difficiles à résoudre, et pendant que tu as du temps de libre, bah, contribuer à régler ce problème-là. Ok. Moi, j'ai changé de boulot, mais ça marche aussi. Ok, ouais. Sur l'aspect purement juste révision de quiz ouais. ou de points, il y a une plateforme qui s'appelle Annika. C'est pas spécifiquement typé computer science ou quoi que ce soit. D'accord. C'est très transverse en fait. C'est horrible à apprendre. Par contre, c'est hyper flexible et ça peut se consulter sur téléphone, sur des applis. Donc c'est pareil, c'est toi qui rentres les informations et ça te les informations et on les reconsulte. Par contre, sur l'aspect communautaire, je ne pense pas qu'il y ait de porte ouverte dessus, mais ça a l'air d'être assez ouvert. D'accord. C'est assez, ça existe depuis pas mal d'années. Les gens aussi bien en médecine qu'en langue, peu importe, qui utilisent. D'accord, ok. Pour les langues. Voilà, je pense que c'est une information qui m'intéresse. Merci. Ça s'appelle comment Anki. ANKI. Ok. Bah voilà. Ah oui, vas-y. Ça dépend beaucoup de la manière d'apprendre de chacun. Parce que moi, je fonctionne, je lis beaucoup de bouquins notamment. J'ai une très bonne mémoire photographique des livres en fait. Donc, par exemple, si quand on lit Scott Meyer, si un truc concerne un machin qu'il a mis, je sais très bien qu'à peu près qu'un droit de la page du bouquin ça se trouve, où je fais, et je suis à 5 pages près, je photographie dans ma tête la structure de la page, la mise en page, et du coup, je retrouve très vite l'info. Moi, je fonctionne plus à base de pointeurs dans ma tête, et je retrouve vite les informations. Donc, c'est un peu l'inverse, plutôt que d'aller en profondeur et de coder sur un truc. Je stocke beaucoup de choses en horizontal, et par contre, rapidement, je sais choper l'info. Je mémorise plus en lisant dans un livre que sur Stack Overflow, parce que je sais pas, j'arrive pas à Chacun sa mémoire. mémoriser. Donc, je pense que c'est à chacun aussi de trouver ses méthodes qui fonctionnent bien pour ok. Ok, bah moi je pense que j'ai mes retours, principalement le fait que un truc qui fait quasiment la même chose.